Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo et pour le 4e épisode sur le let's play de Fantasy Life. La dernière fois on avait fait les premières quêtes de chasseurs et du coup on avait obtenu le rang d'apprenti. Et on avait fait aussi les quêtes de flottillon et je m'étais arrêtée juste après ça. En plus je filme cette vidéo un mois après celle que vous avez vue juste avant. Donc du coup j'ai dû re-regarder mon propre let's play pour me souvenir de ce que j'avais fait. Là j'ai vu qu'il y avait un truc dans le menu, je sais pas pourquoi il y a ça. Statut. C'est quoi ça? Ah oui, c'est vrai qu'on pouvait mettre des points. Épée, extraction et coupe de bois. Ah d'accord, en gros c'est en fonction... Menuiserie, ok. Mage, alchimie, pêche et cuisine. Arc, dague et couture. Ok pour la dextérité, mais est-ce que ça veut... Ah mais j'en ai que 4. D'accord. On va pas être trop gourmande, on va en mettre 2. Voilà. Comme ça, au cas où, si je fais une autre quête, la prochaine fois, j'aurai encore des points. Bon, de toute façon, je vais en garder... Enfin, je vais en gagner plutôt, c'est pas très grave. Du coup, on va retourner dans notre maison pour aller dormir. J'ai pas récupéré les points liesses de flottillon. Je les ai pas faites. Donc du coup, normalement, on est censé en avoir... Ah bah oui, voilà. On dirait que flottillon souhaite te parler, oui. Alors, ok, c'est bon. Minou, ça te dit de discuter un peu ? Il faut se garder pouvoir continuer son histoire, oui, bien sûr. Hurrah! Même si j'ai déjà sauvegardé en soi. Le Premron est immense, n'est-ce pas? Il est tellement majestueux. On ne peut pas vraiment qualifier le roi Eric de la sorte en revanche. Mon dieu! C'est quoi cette balle perdue là? Je veux dire, tu te rends compte? Je n'arrive pas à croire que le mec... Je n'arrive pas, oui, à croire que le maître de guilde puisse. Mince, une fois lancé, je n'arrête plus de parler. On ferait mieux d'aller se coucher. Tu sais, j'étais en train de me dire, j'aimerais que quelque chose de spécial m'arrive, comme voir une pluie de météores. J'espère que le son du jeu n'est pas trop fort parce que mon micro a bugué entre-temps. Maintenant, dès que je parle, il sature très rapidement, du coup j'ai dû baisser le son du micro et baisser le son du jeu au passage, mais je sais pas s'il est très bien. Père, entends-tu ma voix? Tout va bien ici, père, j'espère que tu ne t'inquiètes pas trop pour moi. Le périple jusqu'ici fut quand même un peu mouvementé. À dire vrai, je me sentais un peu triste au tout début. Je suis arrivée à cet endroit appelé Castel, et pendant un long moment je n'ai fait qu'errer sans but. Je suis tombée sur cette étrange fontaine, et j'ai perdu des heures à me mirer dans l'eau. Mais ne t'inquiète pas, j'ai repris le dessus maintenant. Tout ça grâce à la nouvelle amie que je me suis faite, une véritable amie. Maintenant, je pense que tout va aller mieux. Je ne suis plus seule, tu vois. Maintenant qu'elle est à mes côtés. Oh! J'ai cru qu'elle allait tomber du lit, mais en fait non. La fameuse météorite. Miyou, Miyou! Oh, est-ce que ça va? Saga de Lunar 1. Tout commence avec un fracas. Alors, qu'est-ce qu'ils font là, Pourquoi il y a les bandits là? Miyu, je suis si contente que tu ailles bien. Hein, moi? Je vais bien, j'ai réussi à volter loin du danger. Quand même, quel choc! Je me demande ce qui s'est passé. Les rapports indiquent que c'est à cet endroit. Donc c'est ici que c'est tombé. Écoutez, vous tous, faites extrêmement attention lorsque vous allez extraire cette chose. Il est possible qu'elle se brise à cause de la violence de l'impact. Qui est-ce? Et toi là, tu es la locataire de la chambre du haut? Eh bien, tu parles d'un coup de chance. Imagine ça, une pierre du chaos qui tombe sur ta propre chambre. Et tu n'as pas une égratignure. Professeur Hugus, nous avons achevé le processus de récupération. Mon travail, apportez-la dans mes appartements au château. Ah, et au fait, ne te fais pas d'idée, ce n'est pas parce que cette chose est tombée sur ton toit qu'elle t'appartient. Je la prends pour mener des recherches, ne fatigue pas ta petite cervelle à tenter de comprendre. Je m'appelle Hugues. Je l'ai appelé Hugus tout à l'heure, non? Hugues? Professeur Hugues, chercheur royal de Castel. Je suis sûre que tu as hâte de connaître le résultat de mes recherches aussi. Passe une bonne journée. Ah, il est parti. C'était quoi tout ce chahut? Miyou! Ça doit être... Oh, bonté divine, vous n'êtes pas blessée? Oh, bonjour Maggie. Non, nous n'avons rien. Elle me fait trop rire, Maggie. On m'a dit qu'un caillou géant était tombé sur ma maison. Je veux dire, sur ta chambre.
Alors j'ai couru vers la maison aussi vite que j'ai pu. Je suis soulagée de vous voir en bonne santé. Là, ça fait un gros trou, hein. Oh, ça fait un trou énorme. Tu pourras voir Lunares quand tu seras dans ton lit. Je vais appeler un menuisier, il passera réparer ça. Laisse-moi m'occuper de tout ça, d'accord? Il faut que ça serve à quelque chose de payer autant pour l'assurance royale. Oh, au fait, cette fille sur le toit, elle n'est pas blessée, j'espère. Hein? Tu sais, cette fille sur le toit, celle qui parle aux étoiles, ce n'est pas une amie à toi? Et tu ne la connais pas non plus, Flotillon? Je ne vois pas de qui vous parlez. Bon, il faut que je la gronde si je la vois encore jouer les chats de gouttière sur le toit des gens. Mais il y a plus important. Qu'est-ce que c'était ce gros rocher? Oh, on les appelle des pierres du chaos. Elles tombent du ciel de temps en temps. Elles tombent de plus en plus fréquemment ces temps-ci, ça en devient dangereux. Il y en a de plus en plus? J'ai même entendu dire qu'une autre était tombée aujourd'hui dans le pré. Miyu, nous devrions aller voir de quoi il retourne. Maggie, cette autre pierre, pensez-vous qu'elle est toujours là-bas? Oh ma parole, tu es une petite bête bien curieuse. Si tu veux aller jeter un œil, tu devrais te dépêcher avant qu'elle ne soit ramenée au château. Ça marche, on s'en occupe. Écoute Raoul, t'as entendu ça? Pour sûr frérot. Avec l'assurance royale, même une pierre du chaos dans ton toit, c'est de la rigolade. Mais qui s'intéresse ça, tête d'ardoise? L'important, c'est qu'ils ont dit qu'il y a une autre pierre du chaos du pré-émeraude. Ah ouais, cette partie-là. Ouais frérot, j'ai entendu. Tu as vu ce vieux gribou de Hugues? La façon qu'il avait de regarder la pierre du chaos. On aurait dit qu'il en était tombé amoureux. Je parie qu'il paierait le prix fort pour pouvoir mettre ses sales pattes sur une autre pierre du chaos. Oh, je pige, frérot. On va aller la chipper, cette pierre du chaos. Avant Hugues, il a lui revendre à un prix énorme. Raoul, pour une fois, tu m'impressionnes. Et puis, on pourra utiliser tous ces rats pour souscrire à l'assurance royale. Oh misère, pour l'instant, allons-y et trouvons la pierre du chaos. Alors, c'était donc bien une pierre du chaos. Va au pré Émeraude Est. Alors, c'est bien gentil, mais moi je voulais récupérer mes liesses en premier. Parce que je crois que la dernière fois, j'avais... Oh non! Oh non! Elle est où Flotillon? Comment je récupère mes liesses? Moi je voulais récupérer le cheval. Pour aller dans le pré Émeraude. Bon, tant pis. Faut que je réfléchisse à un prénom aussi. Donc, de mes souvenirs, je crois me souvenir où la pierre est tombée. Donc ça devrait être pas compliqué à la retrouver. Et vous là-bas? Je crois qu'on nous a appelés. S'il vous plaît, ne dites rien. Ne laissez pas me prendre. Hein? Et vous? Avez-vous passé un garçon manqué avec un chapeau bleu? Je voulais dire, avez-vous passé un jeune garnement? Comment dire, si vous cherchez le garçon au chapeau bleu, il est parti par là-bas, en direction de la ville. N'est-ce pas, Miyu? Ah, il est reparti vers la ville. Votre coopération nous est très précieuse. Demi-tour, section. Nous rentrons vers la ville. À vos ordres, mon capitaine. Et il est énorme le poisson dans l'eau, là. Piou. Merci beaucoup. Si vous n'avez pas apporté votre aide... Hein? Vous? Je vous ai déjà vu. Ne me dites pas que vous cherchez la pierre du chaos. Eh oui, c'est pour ça qu'on est là. Toi aussi, la pierre du chaos t'intéresse? Oui, en effet. Je suis assurément... Ouais, ça m'intéresse carrément. Ça pourrait être quelque chose de très important. Vous voulez qu'on aille voir la pierre ensemble? Oui, on n'aura qu'à faire ça. Au fait, moi c'est Flotillon, et je te présente Miyu. Si je suis avec vous deux, ils auront du mal à attraper, hein? Non, rien. Ils? Tu veux dire les soldats qui suivaient le type avec la moustache Bomrang? Hein? Oh, haha, c'est bien ça. Bon, ne traînons pas là-dessus pour le moment. Tu es Miyu, n'est-ce pas? C'est un plaisir de te rencontrer. Allez, en route! Garçon à rejoindre ton groupe. Par contre, j'avais pas le souvenir que il revenait avec nous. Ah, mais ils sont déjà là, eux. Pouvez-vous me confirmer qu'une énorme pierre est tombée dans les parages, mon bon monsieur? Elle est juste en face, la pierre. Affirmatif, elle s'est écrasée là-bas. Boum! Sans crier gare. Mais il est bête, lui aussi. Pourquoi il est parti? Mais qui êtes-vous? Qui vous a donné l'autorisation d'être ici? Moi et mon frérot, mon frérot et moi, eh bien, mon estimé de frère et moi-même,
Oh, ah, ça sonne bien ça, ouais. Ils sont trop cons. Tais-toi et laisse-moi parler. Nous sommes des chercheurs travaillant sous la direction du professeur Guess. Je suis son bras droit, Pierre. Et puis moi, je suis son bras gauche, Raoul. Je vois. Donc le professeur Guess vous a envoyé pour transporter la lourde pierre du chaos au château? Ah ouais, t'as tout compris. On file un coup de main au vieux Guess. Eh bien c'est vraiment gentil de votre part. Je me demandais si vous pouviez m'aider à extraire la pierre au sol avant de l'emmener. Ah là là, il est naïf. Ouf, piouf, frérot, ce caillou il est tout crasseux, t'es sûr que c'est un trésor? Vous avez dit trésor? Mais non, mon brave. C'est juste du jargon. C'est ça, du jargon de chercheur. Oh, je comprends. Bien, il est vrai que c'est un élément important pour la recherche. Prenez donc garde en la transportant. Oh, mais bien sûr. Il les aide même pas. Tu as vraiment une serviette de moineau, tu as presque fait capoter le plan. Excuse frérot, c'est pas ma faute. Peu importe, au travail, il faut qu'on la revende à Aegis à prix d'or. Mais avant, tu te souviens de cette caverne où tu as caché cette bête trouvée dans la montagne? Ce serait l'endroit parfait pour cacher cette pierre en attendant. Comme ça, on aura ton animal qui nous servira de chien de garde, nickel. T'es vraiment un génie, frérot. Je te suivrai au bout du monde. Oh, il y a un papillon rose là-bas. Je n'ai même pas le souvenir qu'il y avait des papillons roses. Alors, dans quel endroit est-ce que cette pierre du chaos est censée être tombée? Il devrait y avoir des patrouilles de paladins basées partout dans le Préémeraude. On devrait juste leur demander de nous indiquer la direction. Est-ce qu'ils nous mettent... Ouais, ils nous mettent quand même l'indication en bas. Hein. Ce papillon-là. Moi, je peux pas le récupérer, on est d'accord, ça va me... Ah, papillon blanc. Il était rose, il était pas blanc. Alors, est-ce qu'on peut passer sans lui parler? Ah non, ok, on est obligé de lui parler. Je me demande bien où elle est tombée. Elle est sûrement tombée quelque part par là. Pourquoi ne pas demander au paladin là-bas? Excusez-moi? Non mais vraiment, c'est inacceptable. On se réveille. Princesse, pardonnez-moi. Hein? Un papillon? J'aurais juré avoir entendu la voix de la princesse. Je suis sûre que vous avez rêvé, mais peu importe. Où est la pierre du chaos? Si je te le dis, promets-moi de rien dire au sujet de ma sieste pendant mon tour de garde. Il faut que tu traverses ce pont là-bas et tu verras le cratère de la pierre du chaos. Merci. Oh, de rien. Attends, pourquoi est-ce que le papillon me parle? Normalement, on va arriver et il va plus rien avoir. Bah oui, forcément, vu qu'ils l'ont embarqué. C'est le cratère créé par la pierre du chaos? Ce n'est pas possible. Vous cherchez le cratère de la pierre du chaos? Ce n'est pas ici. Vraiment? La pierre du chaos s'est écrasée par là-bas. Et c'est exactement au même endroit. C'est la même chose. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a la forme d'une personne. Pour être franc, nous n'en savons rien. Peut-être qu'une personne est tombée du ciel, elle aussi. Ouais, à d'autres. D'abord, je n'ai jamais entendu parler de gens qui vivaient dans le ciel, non? Et toi? C'est vrai, c'est du délire. Quelqu'un qui tombe du ciel, on n'est pas né de la dernière pluie. Mais pas de temps à perdre. Où est la pierre du chaos? Je suis désolée de vous l'apprendre, mais la pierre du chaos vient d'être récupérée par les assistants du professeur Guess. Oh non, après tout le chemin qu'on a fait. Salutations, mon beau monsieur. Où est donc la pierre du chaos que je puisse commencer mes recherches? Oh, professeur Guess, pas d'inquiétude à avoir, monsieur. Vos élèves sont déjà passés le prendre. Votre bras droit et votre bras gauche, ils se sont occupés, monsieur. Mais que dites-vous, soldat? Je n'ai pas d'élèves. Mais cela veut dire qu'ils se sont joués de moi. C'est une catastrophe. S'ils mettent la pierre du chaos en contact avec des monstres, que se passe-t-il lorsque des monstres sont exposés à la pierre du chaos? Qu'est-ce donc? Entendrai-je des voix? Oh, je vous reconnais, celle au toit détruit. On vient faire les commères? Ça par exemple, quel grossier personnage. Un papillon qui parle, quel magnifique spécimen. Et en plus de ça, il aime le commérage, c'est vraiment pas ordinaire. Je n'ai rien à dire à un homme qui m'accuse d'être un papillon commère. Quel majestueux lépidoptère. Bon, peu importe, l'important c'est la pierre du chaos. Soldats, nous devons capturer ces deux voleurs, ils ne doivent pas être bien loin. À vos ordres, monsieur. Si vous les trouvez, vous me préviendrez, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Et le voilà reparti. Ça ne sert à rien de se chamailler avec quelqu'un comme ça, crois-moi. Vous vous connaissez? Eh bien, on peut dire que j'ai entendu parler de lui. Miyu, mettons-nous à la recherche. Cherche les deux escrocs. Ah, c'est un peu con qui nous indique à chaque fois où il faut aller.
C'est qui lui déjà là? Ah merde, on peut pas passer. Oh non, je voulais parler au monsieur avec le sac là-bas. Oui, c'est dommage qu'il nous indique à chaque fois où il faut aller parce que du coup c'est... Bah, c'est super simple. Bon, après je m'en souvenais mais... Est-ce qu'il faut lire le panneau? Défense d'entrée. C'est bizarre, il était là avant ce panneau. C'est vraiment mal écrit. Et ce bonhomme dessiné, ça me dit quelque chose. Ils ont cru que c'était leur grotte. Mon petit Chico, qu'est-ce qui va pas, mon mignon? Chico, couché, Chico, au pied. Assis, fais le beau. Non, Chico, qu'est-ce que tu fais à mon frérot? Aïe, cette chose, elle veut me mordre. Fais quelque chose, Raoul, c'est ta bestiole. Chico est gentil, il ne mord jamais, il est trop câlin. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à Lilo et Stitch. Arg! Miyu, allons-y. Alors, oh, il y a des pierres là, des minerais. Bien évidemment, je ne peux pas les récupérer. Je sais pas quand j'irai faire les autres quêtes. Je pense que pour l'instant ça va parce que c'est vraiment le début, donc c'est des... C'est des matériaux de base quoi, les pierres de base, les minerais de base, donc c'est pas hyper important, mais au bout d'un moment, je pense que ça le sera. Cette bête, elle a essayé de m'avaler tout cru. Mais il fait que jouer, frérot. Que jouer? C'est un monstre sanguinaire, et pourquoi il a pris cette couleur immonde? C'est vrai qu'il a l'air un peu sombre et ténébreux. Oh mon Chico, qu'est-ce qui t'est arrivé? Arrête de pleurnicher, Raoul, il a peut-être juste attrapé froid. Il reprendra du poil de la bête en un rien de temps. En attendant, on doit vite plier bagage. Si on reste ici, on va se faire prendre. Laissons-le ici pour le moment. Super quoi, ils ont un animal, ils l'abandonnent. Toi, tu sais pas lire sur le panneau? Il y a écrit défense d'entrée. Tu écris comme un cochon, on n'arrivait pas à lire. Ça me fait trop rire, Flotillon. En fait, je crois que j'aime bien tous les personnages, même les bandits là, ils me font rire, je sais pas, je les trouve drôles. On l'a pas peint pour qu'une saleté de papillon le lise. Je croyais te l'avoir dit sur la place de Castel. Occupe-toi de tes affaires. Et je veux vous dire une chose. Reculez si vous tenez à votre petite tête. Oh, qui? Qui pourrait aider mon pauvre Chico à redevenir normal? Je ferais n'importe quoi, n'importe quoi. Je vous aurais prévenu. Viens, Raoul, on s'en va. Oui, frérot. Aventure-toi dans la caverne. Oui, il faut affronter le... Chico, quoi. Alors, est-ce qu'il y a des trucs là-bas? De mes souvenirs, il y avait un coffre au bout. Ouais, il y a bien un coffre. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Potion de vie, ok. C'est bien. Et là, il y a quoi? J'imagine un minerai. Oh, punaise, il est gros, lui. Ok, c'est pas pour nous. Ah oui, c'est vrai qu'on a les flèches perforantes. J'avais totalement oublié ça. Mais comment, par contre, est-ce que... Ok, je peux attaquer. Et pour faire une flèche perforante, je crois que c'est... Non, ça c'est une attaque chargée, non? Ouais, c'est une attaque chargée. A Y. Ah! Ok, poison, normal, étourdissement et sommeil. Ok. J'avais totalement oublié qu'on avait ça. Bon, là, on va garder la normale. Bon, au moins, je sais avant de combattre, parce que sinon, ça aurait été plus compliqué de chercher pendant le, pendant le combat. Qu'est-ce que c'est que ça? Un monstre couvert d'ombre étrange. Est-ce donc le chercheur avait peur? Nous ne voulons pas te faire du mal, nous voulons juste la pierre. Oh. Oh là là, c'est vraiment pas passé loin. Je ne pense pas qu'on puisse dialoguer avec lui. Si ce que dit Iggy c'est vrai, notre seul espoir est d'essayer de l'assommer avant qu'il ne devienne fou. Plus facile à dire qu'à faire. Par contre, regardez comment ses yeux sont mauvais. Attends! Est-il en colère? Ou triste? Tu ne vois pas que ses yeux montrent plus de la peine que de la méchanceté? Comme s'il ne le voulait pas être violent, comme si un étrange pouvoir l'y forçait. Se pourrait-il que ce soit les effets de la pierre du chaos? Hé Miyu, essaie de fendre la pierre du chaos. La fendre? Mais c'est une relique destinée à la recherche, sa valeur est inestimable. Tu penses que c'est une coïncidence que le monstre soit de la même couleur que la pierre? Bah non, bien sûr que non. Attaque-toi au monstre ou à la pierre du chaos. Nous n'avons pas de temps à perdre à réfléchir. Miyu, il faut que tu fasses quelque chose. Donc elle... Oh, j'aurais été sûre qu'elle allait attaquer le... l'animal. Non, mais le tue pas par contre...
Bon, de toute façon, il y a juste à spammer le bouton 1. Ah bah c'est bon. Ça va, c'était rapide. J'ai gagné 20 points d'expérience. Ah, j'ai atteint niveau 4. Regarde. Par contre, je sais pas si c'est un humain ou un animal, Chico. Bien joué. Je n'arrive pas à y croire. Tout ça, c'est à cause des effets de la pierre du chaos. Flotion, tu as l'air d'en connaître un rayon sur les pierres du chaos. Oh, non, non, pas du tout. C'est juste une simple déduction. C'est grâce à Miyu que cette bête a survécu. Son courage et les réflexes de Flottillon font merveille. Regardez vous deux. Vous voyez comme la pierre du chaos est devenue belle? Tu as raison. On dirait un bijou. Tiens, tiens, je me disais bien qu'il se passait quelque chose de bizarre ici. Ce panneau mal peint, défense d'entrée et ses empreintes dehors. Comme s'ils en faisaient la publicité. La pierre du chaos est là, venez la chercher. Alors, où est la pierre du chaos? On l'a brisée. Comment vous avez brisé une relique aussi inestimable? Nous l'avons brisée et voilà ce qu'elle est devenue. Cette chose, c'est la pierre du chaos que vous avez détruite? Et c'est pas de m'arrêter, frérot! Ça m'est égal si t'es mon frérot, rien pourra m'arrêter. Même si ça veut dire que je brise le lien sacré entre deux frères, je vais sauver Chico. Je te laisserai pas faire, Raoul. Non, je te laisserai pas faire ça. Tout seul. Pour faire simple, je viens avec toi. Frérot! Ra! Professeur Hugues, voilà les deux brigands qui ont dérobé la pierre. Raoul, sauve-toi! Attends, frérot! Hein? C'est Chico que j'ai entendu? Il est trop mignon! Chico! Sale bête! Pour nous faire des frayeurs comme ça? Mais partout, Reveria, que se passe-t-il ici? Il semble que ce soit parce que Chico s'est trop approché de la pierre qu'il est devenu fou. Il est devenu tout sombre et a commencé à attaquer les gens. Il nous a fait peur pendant un moment. Mais quand Miyu a brisé la pierre, il est tout de suite redevenu l'adorable petite bête qu'il était. Je n'avais même pas pensé à une solution aussi simple. Et le fragment qu'il en reste est si beau. Mais je n'ai pas le temps de baguenauder dans les parages. Je dois retourner au château. Si vous voulez vous rendre utile, vous pouvez emporter cet éclat au château. Ensuite, si vous n'avez rien à faire, allez donc enlever les débris qui bloquent la route de l'ouest. Bien, monsieur. Ce matin, vous avez failli vous faire écrabouiller, et là vous venez de neutraliser la pierre du chaos. Vous méritez le prix des petits génies, des coups de chance. Bon, passez une bonne journée. Tous au château. Pourquoi elle rigole? Ricane. Quel intello celui-là? Le prix des petits génies, des coups de chance. Il essaye d'être drôle ou quoi? Il est tellement drôle, il a dû avaler un clown. Pardon? Tu veux savoir mon nom? Attends, tu t'inquiètes? Ça veut dire quoi, tu t'inquiètes? Bon, je suppose que je peux te le dire. C'est juste que... Si tu m'appelais juste Chapeau Bleu. C'est juste que mon vrai nom ne me rend pas vraiment service en ce moment. Oublie tout ce que j'ai dit. Merci pour ton aide aujourd'hui. Garçon a quitté ton groupe. Quel garçon étrange. Est-ce qu'il pourrait être... non, peu importe. Je suis juste satisfaite d'avoir vu la pierre du chaos. Bien. Miyu, rentrons à la maison. J'espère que le toit a été réparé. Alors. Déjà, il y a un coffre. Merde, je me suis encore trompée de touche. Sac de cuivre. Ah, mais il y a un étage, là. Mais j'imagine que c'est encore des minerais. Ouais, c'est des minerais, non? J'aime bien les changements de caméra qu'ils font. Ça me fait penser à Pokémon Noir et Blanc. Ok. Ah, mais ils sont encore là, eux. Vas-y, je vais lui parler. Le fait que tu pleurniches a l'air de l'inquiéter. J'ai pas encore fini de pleurer, mais là, je pleure de joie. Sniff, sniff. J'aime bien la relation qu'ils ont tous les deux. Même si ça fait un peu larbin, ils ont l'air quand même attachés l'un à l'autre. Du coup, on va retourner à la maison pour aller voir Maggie. Et je vais récupérer mes fameux points liesse que j'ai pas pu récupérer tout à l'heure. Alors, Maggie. Elle est là. Oui, oui, le menuisier a réparé le toit en un rien de temps. Je n'ai même pas eu le temps de dire ouf. Quelle rapidité. Avez-vous trouvé l'autre pierre du chaos? Oui, on l'a trouvée, grâce à Miyu et ses efforts. Oh, je vois. Tu es quand même un bien étrange petit papillon, n'est-ce pas?
On dirait que vous formez vraiment un duo choc, Miyu et toi. Si cela vous amuse tant de trouver des pierres du chaos, eh bien je suis contente pour vous. Hé hé. Ah, au fait, le professeur Hugues, enfin, machin là, vous a apporté quelque chose. Il m'a demandé de vous le faire parvenir. Il a dit que c'était pour vous remercier. Ah, bah ça va, il est pas si méchant. Je pense qu'il est juste un peu hautain, mais il est pas méchant. Il a aussi proposé de réparer le toit, mais le menuisier s'en était déjà occupé. Bon, tu dois être fatigué après avoir couru toute la journée. Je viens de changer les draps, ils sont tout frais. Dors bien, trésor. Oh là là, Maggie. À chaque fois, je le dis, mais... Elle est trop gentille et trop mignonne. Saga de Lunar 1 terminée. Je sais pas si on dit Lunar ou Lunares. J'ai vu des gens qui disaient Lunares, mais moi j'ai toujours dit Lunar. Ils vont me proposer de sauvegarder. Ah non, pas du tout. Je le savais. Elle est là. Mhm. Et toi là-haut sur le toit. Hein? Oh, désolé, je descends tout de suite. Haha, non, non, reste où tu es. Ne bouge pas, tu vas tomber et te casser le cou. Et au fait, je te vois souvent là-haut. D'où viens-tu? Ah, eh bien, de quelque part, ailleurs. Oh, ce n'est pas un interrogatoire, mais puis-je te demander deux choses? Et quelles sont-elles? Quelquefois, je te vois le nez en l'air en train de parler au ciel. Oh, vous m'avez entendu. Est-ce que quelqu'un t'a déjà répondu? Oui, oui, ils me répondent, je les entends, mon cœur les entend. Tes paroles sont émouvantes, mon enfant. C'est étrange, mais j'ai l'impression de t'avoir déjà rencontré. Voici ma prochaine question. Quel est ton nom, mon enfant? Je te le demande car je ne veux plus t'appeler « Et toi » quand tu seras sur le toit. Luelia. Mon nom est Luelia. Eh bien, Luelia, mon enfant, pourquoi ne descends-tu pas prendre une bonne tasse de thé avec moi? Oh oui, avec plaisir. Nouvelle requête de flottillon ajoutée. Consulte le menu quête. Sauvegarder. 2h57 de temps de jeu pour le 4e épisode. Engouement face à la pierre du chaos. D'accord. Primeroad ouest désormais accessible. Regarde sa position sur la carte. D'accord. Je vais récupérer les points liesse. Déjà. Voyons à quel point tu es en liesse. Normalement, il y aura un cadeau. Ah ben voilà. Apprenti chasseur. 1000 rêves obtenus. Donc, apprenti chasseur, ce qu'on a fait dans le dernier épisode. Vis de la guide des carrières. Bah, en fait, c'est tout ce qu'on a obtenu la dernière fois. Oh, on en a presque eu deux. On en a qu'un. Alors, bah, du coup, je sais ce que je vais prendre. Le cheval. Voilà. Voilà, obtiens ton permis équestre, tu pourras louer un cheval. Ah, louer! J'avais oublié que c'était louer, c'était pas acheter. C'est vrai qu'au début, on le loue. Bon, et bien du coup, je vais arrêter cet épisode ici. J'ai l'impression qu'on n'a pas fait grand-chose, mais ça fait quasiment 40 minutes que je filme. Comme d'habitude, je vais essayer de garder des épisodes entre 20 et 30 minutes. Je pense que c'est bien pour un let's play. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et du coup, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!